matin, c'est une émission spéciale Culture Média que vous écoutez 9h30, 11h avec Thomas Hill, une émission qui nous rappelle à tous des souvenirs. Nous fêtons ensemble, Thomas Hill, les 40 ans de Canal+ ce matin. Et on était en train de se dire avec Antoine Decaune et Dominique Farrugia qu'une partie de l'histoire de Canal+, elle a eu lieu ici, mais vraiment ici même, c'était le bureau d'Alain de Greff, juste là où on se trouve à l'heure actuelle à Europe 1. C'est quand même assez marrant de se lire ça. Et puis on va saluer une autre très grande figure de Canal+, qui n'a pas pu être en studio aujourd'hui. Désolé. Voilà, vous êtes tout excusés. Bonjour Michel Denisot. Oui, bonjour chers amis. Merci, bonjour Michel. Merci d'être avec nous ce matin. Salut Antoine, salut Dominique. Vous connaissez Jean-Marc Juramy aussi, bien sûr. Voilà, tout le monde est là pour fêter Canal. Le lancement de Canal, vous y étiez aussi, et vous publiez ces jours-ci un livre rempli de souvenirs qui s'appelle Première fois, parce que la première chanteuse que vous avez reçue en novembre 84, c'était Jeanne Masse, Michel Denisot. Tout à fait, oui, c'était prémonitoire. Et elle était la première chanteuse dans des locaux qui ne sont pas ceux où vous êtes aujourd'hui, qui ont été construits après. Ouais. Quand Canal est bien après un démarrage un peu compliqué en novembre 84, rue Olivier de Serres, où les studios étaient dans d'anciens garages. Et quand on voit la vidéo de l'époque, effectivement, on voit que les moyens étaient limités, mais il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et alors, dans votre livre, vous interrogez 70 personnalités qui sont passées par Canal, de Jamel Debbouze. Dont ceux qui sont avec vous. Dont, bien sûr, qui sont aussi dans votre livre. Alain Chabat aussi, Jamel Debbouze, Marina Foïs, Philippe Lachaud, Chantal Lobby. Et alors, vous avez eu une idée de génie pour gagner du temps de préparation. Vous leur avez posé à tous la même question. Oui, tout à fait. J'ai posé 3 questions. Quelle flemmasse. J'ai posé 3 questions. Quelle flemmasse. C'est génial. Bien vu. Oui. T'étais où avant? Comment t'es arrivé là? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Et en fait, il y a 70 réponses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et 70 parcours qui sont la plupart du temps très improbables, de gens qui n'avaient au départ quasiment aucune chance de devenir ce qu'ils sont devenus, et qui sont devenus parce que un jour ou l'autre, par un concours de circonstances souvent, ils se sont retrouvés à pouvoir entrer dans la Canal, à pouvoir faire des choses sur l'antenne, d'abord 1 minute, 2 minutes, et puis après devenir ce qu'ils sont devenus. Mais il y a quand même 3 mots qui reviennent régulièrement, Michel Denisot, pour parler de cette période de Canal, c'est le travail, le rire et la liberté. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que tout ça, c'était quand même beaucoup de boulot. C'était pas juste des fêtes et de la poilade, Dominique Farrugia. Oui, la télé, c'est pas Dominique et Antoine qui vont dire le contraire. C'est travailler beaucoup, et puis une fois qu'on est à l'antenne, de ne pas avoir l'air de travailler. Ouais, donc c'est ce qu'il faut faire. Donc pour que les gens ce soit un plaisir de regarder les émissions, qu'on n'ait pas l'air laborieux, mais plus on travaille en amont, plus on est à l'aise. Vous avez le souvenir d'avoir beaucoup bossé vous aussi, Dominique Farrugia? Antoine peut en parler. À dessiner, il faisait des très beaux dessins. Il faisait des beaux dessins. Non, mais écrire 5 sketchs par jour, c'est énorme. Quand on a une quotidienne comme nulle part ailleurs, tu sais de quoi je parle, Antoine, c'est un boulot énorme. Mais quand on écrivait 55 minutes toutes les semaines pour les nuls d'émission, c'était encore plus de boulot. Enfin, moi, plus les tournages, on commençait le lundi, on arrêtait le samedi. Moi, j'arrêtais le dimanche matin, je redormais et après je repartais. Enfin, c'était sans fin. C'est énormément de travail. On s'est bien marré. Parce que le public a parfois une fausse image de Canal+, et des gens qui travaillaient à Canal+. On a cette image de fête permanente. Ah, mais le public n'a pas toujours raison, c'est vous. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est beaucoup de travail. Comme c'est beaucoup de travail de faire du théâtre ou de faire des films. Ce qu'on voit, c'est le spectacle terminé, et qui, comme le dit très bien Michel, doit donner une impression de naturel, de facilité, des contractions. Mais non, c'est beaucoup de travail. Ce qui est sûr, c'est que ce qui fait le sel de la boîte et de Canal aujourd'hui, c'est que c'est fait par des passionnés. C'était fait par des passionnés dès le début, qui se sont retrouvés par des parcours un peu au hasard. Et aujourd'hui, toujours, les salariés de Canal, pour les voir tous les jours, ce sont des gens qui ne vivent presque que pour ça, et qui sont là et se lèvent le matin pour divertir nos abonnés. Et c'est ça qui fait que c'est agréable. Quand on fait ce qu'on aime, on travaille pas. Et ça, c'est formidable pour un patron d'avoir des gens qui se lèvent le matin que pour ça et qui sont à fond dans leur boulot. Et c'est vrai, c'est vrai. Et dans les réponses que vous avez reçues aussi, Michel Denisot, dans votre livre, il y a forcément des gens qui parlent aussi un petit peu de vous, Michel Denisot, qui sont même un peu critiques, comme Christophe de Chavannes, qui raconte une dispute que vous avez eue tous les deux à la sortie d'une émission que vous présentiez, dans laquelle il était chroniqueur. Vous vous en souveniez de cette dispute? Non, je pense qu'il a inventé ça, évidemment. C'est pour vous dire que j'ai gardé l'intégralité des propos de chacun, sinon je l'aurais enlevé. Mais Christophe a ce souvenir-là, oui, mais enfin, heureusement que j'ai fait ça, parce que
enfin, en tout cas, ça lui a permis de devenir ce qu'il est devenu. En tout cas, si jamais je l'ai fait, mais bon, je plaisante. Mais oui, donc, les réponses sont intégralement fidèles aux propos que chacun m'a tenus. Je pense que à la fois Dominique et Antoine, s'ils ont regardé, peuvent se rendre compte de la fidélité des propos. Ouais, absolument. Et Dominique Farrugia, effectivement, vous figurez dans ce livre. Il y a une chose qui vous a marqué, vous dites, c'est l'âge des dirigeants de Canal à l'époque. Oui, c'était extrêmement jeune. Lescure avait 38 ans. Ouais. Donc c'était incroyable d'être dans. J'ai le même âge. Et Michel Denisot, pareil. Non mais c'est vrai, Michel Denisot. Oui, Michel, pareil, mais. Mais on a tous été jeunes. Hein. Oui, moi plus que toi, puisque j'en avais 22, mais et t'es toujours là. Mais plus que l'âge, on était toute une génération avec les mêmes envies. Et pour la première fois, c'était des gens qui venaient de la télévision, qui avaient une pratique de la télévision, que ce soit Michel, que ce soit Pierre, que ce soit Alain de Greff, et à qui on confiait cet outil pour faire autre chose, pour essayer autre chose. Donc c'était... tester des choses. Non mais c'est très important cette histoire de génération. Parce qu'on a été biberonnés au même film, au même livre, dans le même monde, quoi. Vous avez quel âge, Jean-Marc Juramy ? Oula, mais ça se demande pas. Si, on peut. J'ai 49 ans. Eh ben voilà, vous êtes très jeune aussi. Et moi, je fais mes 20 ans cette année de Canal. Donc, vous voyez, j'ai commencé aussi à 29 ans. Allez, on vous remercie, Michel Denisot, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre. Bon anniversaire à tout le monde. Toute première fois, et bon anniversaire à vous aussi. Merci. Parce que vous faites intégralement partie de cette histoire de Canal+. Votre livre, toute première fois, est disponible aux éditions Flammarion.